Chers amis, ce dont on va parler aujourd'hui va être plaisant, très plaisant même. Eh bien, on revient encore sur le deal des minéraux contre la paix en République démocratique du Congo. Vous savez très bien, ce deal fait couler beaucoup d'encre depuis quelques semaines. L'envoyé spécial de M. Trump a été au Congo, a rencontré Tshisekedi, est allé dans les autres pays des Grands Lacs et même jusqu'au Kenya. Et il est revenu à Kinshasa, puis finalement, il est revenu aux États-Unis pour nous faire un compte rendu que tout le monde a pu écouter hier. Quelque chose de très positif pour nous les Congolais, puisque de ce deal pourrait finalement, je le dis avec un peu plus d'assurance, finalement, on pourrait aboutir à un processus de paix durable pour cette guerre qui pourrait prendre fin, une guerre qui nous est imposée injustement par le Rwanda depuis bientôt 30 ans. Aujourd'hui, on peut commencer à espérer, on sait très bien que les richesses du Congo sont à la base de cette guerre et les richesses du Congo vont être aussi au cœur de la fin de cette guerre. Comme vous le savez très bien, le Congo a tant souffert pour avoir la paix depuis 30 ans, depuis qu'on a accepté que des Rwandais rentrent sur le territoire congolais, fuyant la guerre chez eux. Et aujourd'hui, on est dans les troubles depuis tout ce temps-là. Le problème avec ce qui est en train d'arriver, c'est que nous espérons beaucoup à ce processus de paix. Nous espérons beaucoup sur la paix finalement sur le territoire congolais pour pouvoir avancer, progresser dans d'autres domaines, puisque on sait très bien par rapport à plusieurs pays africains, nous, Congolais, on est en retard. On est en retard, que ce soit sur le plan infrastructure, que ce soit sur le plan de la gouvernance, que ce soit pratiquement sur tous les plans. On n'est pas là où on était censé être à la fin des indépendances que tous les pays africains ont acquis, presque tous les pays, dans les années 60. Aujourd'hui, beaucoup ont fait un pas de géant en avant, puis nous, on est resté à faire du surplace, et même, je pourrais bien dire qu'on est on est descendu même plus bas que ce que les Belges nous ont laissé. Mais ce qui m'a dérangé, c'est d'entendre un certain nombre de nos compatriotes contre ce deal qui pourrait finir par nous redonner la paix. Beaucoup sont contre ce deal juste puisque nous, Congolais, on n'aime pas que la réussite ne soit attribuée à quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Et ça, c'est un comportement que j'arrive pas à m'imaginer. Beaucoup arrivent à accuser Tshisekedi de vendre le Congo pour pouvoir s'éterniser au pouvoir, pour des raisons obscures, pour toutes sortes de raisons qu'on ne peut pas comprendre. Je veux vous rappeler une chose, chers compatriotes. Le minerai, là, on ne va pas les avoir pour l'éternité. Les minéraux, là, vont finir par passer. Parce que quand je vois certaines personnes dire non, on ne peut pas exploiter ces minéraux-là, puis on est en train de brader l'avenir de nos enfants pour la paix, puis et pour toutes sortes de raisons obscures. Mais posez-vous la question. Je vais vous amener un exemple simple. Les Occidentaux ont exploité pendant plusieurs décennies du charbon pour produire de l'électricité qui leur a permis de développer leur industrie et de pouvoir se développer. Aujourd'hui,
Qui peut me citer quelques mines de charbon encore en activité? Donc, c'était le carburant de cette époque-là. Donc, à cette époque-là, le charbon était essentiel. Je vous ramène encore à un autre débat. C'est le débat, je vous parle du Québec en particulier, que je connais très bien. Il y avait une mine, une ville qui s'est développée autour d'une mine de l'amiante qu'on appelait Asbestos. C'est une ville qui était florissante grâce à l'exploitation de l'amiante. Et à quoi servait l'amiante? C'est pour isoler les maisons contre le froid en hiver, et c'était la matière prisée par tout le monde en Occident pour pouvoir, quand ils construisaient des maisons, pour pouvoir bien les isoler contre le froid. Vous savez très bien, quand il fait très froid en hiver, des fois, c'est très important de se réchauffer, et que quand les maisons ne sont pas bien isolées, ça peut pas bien chauffer. Et quelques années plus tard, dans les dernières années, à la fin des années, au début des années 2000, il s'est avéré que on a découvert que beaucoup de taux de cancer étaient dus à l'amiante. Tiens, tiens. Et du jour au lendemain, les Occidentaux ont décidé de bannir l'amiante en France, aux États-Unis, et finalement au Québec, on en produisait beaucoup. Ils ont décidé de ne plus utiliser l'amiante pour isoler les maisons. Donc, du jour au lendemain, on s'est retrouvé que ceux qui vivaient grâce à l'amiante dans des mines à asbestos se sont retrouvés au chômage. Et la ville, au jour d'aujourd'hui, c'est une ville fantôme puisqu'il n'y a plus d'activité, puis il n'y a plus personne là-bas. Tout le monde tout le monde qui était allé là-bas pour travailler a fini par, puisqu'il n'y a plus de travail, à changer puis pour aller ailleurs. Dernièrement, on est en train de parler du pétrole. Un autre fait. Là, tout le monde court pour qu'on puisse s'installer, qu'on puisse plus dépendre de l'essence ou du mazout pour l'industrie automobile. On parle maintenant du cobalt, on parle du zinc, on parle de tout ce qui rentre dans la composition des batteries qui permettent à ce que ces nouvelles générations de véhicules qui roulent sans carburant puissent se développer. Et on sait très bien que le Congo est un pays béni des dieux, et on a beaucoup de ces minerais sous notre sol. Mais le problème aujourd'hui, des voix s'élèvent pour dire que non, pourquoi exploiter notre cobalt, pourquoi exploiter nos minerais, puis toutes sortes, c'est un débat somme toute légitime. Mais dites-vous que nous ne sommes pas, en fait, la Terre ne tourne pas au même rythme, et que tout comme aujourd'hui on est en train de parler de bannir l'essence à cause de la pollution ou à cause de tout ce qu'on connaît maintenant avec le changement climatique. Et si demain on devait trouver une autre solution moins polluante, ou une autre solution qui devait remplacer le cobalt, le zinc ou d'autres matières premières dont regorge le Congo, qui servent à la fabrication des batteries. Si demain on devait, en fait, je vous donne un exemple, puisque la technologie évolue. On se retrouve que dorénavant, des ingénieurs, on sait toujours que c'était à l'ordre du jour, et qu'ils travaillent sur un moteur qui fonctionnerait avec l'eau de robinet. Du jour au lendemain, vous allez vous rendre compte que notre cobalt, là, ou notre zinc, ou tous les minéraux dont on se tape pour lesquels on se tape la poitrine, vont être caducs, puisque personne n'en voudra. Donc, pour moi, il faut battre les fers quand il est chaud. Aujourd'hui, le monde a soif de nos minéraux. C'est aujourd'hui qu'il faut qu'on en profite.
Et pour qu'on puisse en profiter, il faut les exploiter, puis il faut les gérer correctement pour pouvoir faire en sorte que le Congo se développe. Grâce à ces minéraux, on pourrait avoir un bon réseau de chemins de fer, on pourrait développer nos villes, on pourrait utiliser aussi une partie des revenus de ces minéraux pour nous développer dans d'autres secteurs comme l'agriculture, l'industrialisation et toutes sortes d'industries manufacturières. Mais si aujourd'hui on continue à nous dire que non, touchez pas à ces minéraux, puis pour des raisons évidentes, puisque beaucoup de gens ne veulent pas que Tshisekedi réussisse, et s'il réussit, eux, ils n'auront pas de place. C'est une guerre de positionnement, et si on continue cette guerre de positionnement, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver, c'est que nous allons passer à côté de la trappe, nous allons passer à côté de notre opportunité qu'on a présentement de pouvoir nous mettre en exergue, de pouvoir développer nos minéraux pour enfin développer des infrastructures et nous développer finalement. Mais si on continue à juste nous comporter de la même façon qu'on le fait aujourd'hui, puis en pensant que si le développement vient par tel individu, donc nous, on n'aura pas de la place. Cette guerre de positionnement va finir par nous exterminer tous. Le Congo va manquer son rendez-vous si on continue à penser que nos minéraux là sont éternels ou que le monde va toujours avoir besoin de ces minéraux. Vous ne savez pas combien les Occidentaux sont en train de travailler dur pour trouver d'autres moyens alternatifs à nos minéraux pour leur industrie d'avenir. Et aujourd'hui, nous, on a ces minéraux dont, pour l'instant, ils sont accros, ils sont obligés de travailler pour pouvoir les utiliser. Et nous, certains d'entre nous disent que non, voilà ce qui risque d'arriver si on continue à exploiter ces minéraux. On risque de nous retrouver avec Tshisekedi au pouvoir encore pour longtemps. Et c'est comme si on ne regardait pas en face pour nous dire qu'est-ce que l'exploitation de ces minéraux si le deal est signé de bonne foi et si ce deal est signé à l'avantage du Congo, parce que, écoute, c'est vrai que les Américains vont devoir gagner, puisque s'ils gagnent rien, ils viennent pourquoi? Ils viennent puisqu'ils doivent gagner quelque chose. Et si on se retrouve dans ce deal où les Américains gagnent pour leur industrialisation, pour leur économie, et que le Congo gagne aussi pour notre industrie, pour des emplois au Congo stables, pour du développement au Congo, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je comprends toujours pas pourquoi certains d'entre nous sont encore en train de se poser des questions là-dessus, puisque, comme je vous l'ai dit toujours, nos minéraux là ne vont pas servir éternellement. Je vous ai donné l'exemple du charbon. Aujourd'hui, personne ne veut du charbon pour ne fût-ce que des raisons écologiques. Certains rares pays qui en utilisent encore sont pointés du doigt par l'humanité. Et l'essence, on est au tournant de l'essence et demain, ça se peut que l'essence puisse être considérée comme du charbon il y a quelques dizaines d'années. Donc, aujourd'hui, on a la possibilité de nous développer en utilisant notre cobalt. Fonçons. Allons faire ce qu'on doit faire. Négocions du mieux qu'on peut. Parce que si on arrive à bien négocier, puis qu'on arrive à prouver qu'on peut en tirer des dividendes sérieuses, ce serait une très bonne chose et pour le Congo d'aujourd'hui et pour l'avenir du Congo. Aujourd'hui, des pays comme le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite se sont développés grâce à leur pétrole. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire en sorte de se diversifier dans d'autres domaines, puisqu'ils savent très bien que leur pétrole ne sera pas éternel.
nous aussi, nous devons de saisir la balle au bon. C'est notre moment de pouvoir nous développer. C'est à nous de savoir ce qu'on veut, de travailler dur pour faire en sorte que les autres ne viennent pas chercher des minéraux bruts et puis s'en aller avec. Nous devons aussi travailler dur pour que ces minéraux nous laissent un développement durable. Que ces minéraux, on parle de nous comme étant le pays potentiellement le pays le plus riche au monde. Mais pour combien de temps on va rester toujours dans cet état de potentiellement? Il faut qu'on arrive finalement à développer ce potentiel pour finalement arriver sur le marché à prouver que ce potentiel-là devient une réalité. Imaginez si les gens du Qatar ou de l'Arabie Saoudite avaient gardé leur pétrole sous leur sol, puis en disant que les gens les appelleraient aussi comme des pays potentiellement riches. Mais tant que cette matière-là n'est pas sortie du sous-sol, cette matière-là n'est pas utilisée à bon escient, il n'y a pas de développement. Donc, c'est à nous, Congolais, de comprendre que si nous voulons nous développer, si nous voulons faire un pas vers l'avant, si nous voulons attraper cette balle au bon, le moment est propice. Les États-Unis sont dans un besoin criant de matières critiques pour concurrencer la Chine, et c'est à nous de pouvoir en profiter pour pouvoir avancer. Imaginez-vous si les Américains n'avaient pas ce besoin criant en minerais critiques. Est-ce que vous pensez qu'ils se seraient intéressés à se précipiter dès la première proposition qu'on leur a faite pour venir exploiter nos minéraux? Non. Ils allaient nous regarder avec dédain, comme d'habitude, et puis faire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ils sont dans un besoin criant de ces minéraux. Et nous, on les a, et on sait très bien qu'on peut négocier quelque chose par rapport à la paix. Vous avez entendu hier, c'est que le représentant de Donald Trump qui a été au Congo, ce qu'il a dit. Il a clairement affirmé que le Rwanda doit quitter le territoire congolais et les groupes armés doivent déposer les armes pour pouvoir négocier. Et ça, les Américains ont dit, ils sont obligés de s'exécuter, puisque s'ils ne le font pas, ils vont utiliser d'autres moyens. Et vous savez, quand les Américains ont faim, de quoi ils sont capables? Ils sont capables d'utiliser toutes sortes de moyens pour pouvoir contraindre le Rwanda, y compris probablement un coup d'État, et puis balayer Kagame, et puis arriver à asseoir un système qui serait propice aux affaires. Vous connaissez très bien Donald Trump. Donald Trump, c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires qui comprend très bien les enjeux de l'heure. Et il comprend très bien que les Américains, s'ils doivent s'en sortir avec des nombreux tarifs qu'il est en train d'imposer à gauche, à droite, au Canada, à l'Union européenne, aux Chinois, il sait très bien que ces gens-là peuvent utiliser des représailles contre l'économie américaine. Et s'ils utilisent ces leviers-là, puis ça risque d'être compliqué. Et donc, ils se sont retournés vers le Congo pour pouvoir s'approvisionner de ces minéraux. Et le moment est bien choisi pour nous. Pourquoi nous devons continuer à ne pas nous regarder en face pour pouvoir avancer avec cette demande des Américains? Vous voyez très bien, ils sont venus, ils ont apprécié ce qu'ils ont vu et ils sont prêts à pouvoir avancer pour signer ce deal pour les minéraux critiques avec la République démocratique du Congo. Et nous, comme pays, on se doit de pouvoir nous apprêter, laver notre linge à l'interne et puis nous préparer pour que ce deal-là arrive et que nous trouve prêts pour pouvoir en bénéficier. On ne peut pas continuer à nous comporter comme des petits-enfants avec des politiciens genre des catholiques qui arrivent à gauche, à droite, puis qui courent comme des poules sans tête,
qui se mélangent eux-mêmes, ils ont été corrompus, ils n'ont pas été corrompus, ils ont pris l'argent du Rwanda, ils l'ont pas pris, puis tout ça là, ça sent mauvais. C'est à nous, Congolais, de pouvoir nous mettre ensemble pour pouvoir nous dire, écoutez, ceux qui veulent pas avancer avec nous, on les met de côté puis on avance. L'avenir nous donnera raison quand le Congo va finir par se développer, quand notre industrialisation va avancer, quand on aura un système de santé qui vaut la peine, puisque là, présentement, il y a des Congolais qui meurent à tous les jours des maladies d'un autre siècle. Et pourquoi on continue à mourir pour rien? On continue dans une logique qui, à mon avis, est caduque. Donc, c'est à nous, peuple congolais, de nous comprendre pour pouvoir avancer et faire en sorte que ce deal puisse réussir, puisque les Américains, on a pu le voir dans la conférence de presse de M. Boulos, il a bien dit clairement que les Américains sont prêts pour avancer avec la RDC. Il n'y a pas eu de cartes des signaux négatifs par rapport à ça. Et tout a été clair, les Américains sont prêts pour avancer avec nous. Et c'est à nous aussi de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir laver nos linges sales, puis assainir notre climat d'affaires et puis nous assurer de les accueillir à bras ouverts, puisque en contrepartie, ils vont nous aider à éradiquer la guerre qui est en train de nous décimer à l'est de la République. C'est une épine qu'on traîne depuis 30 ans déjà, et 30 ans, ça suffit. Beaucoup de Congolais sont en train de mourir, et d'autres, même pendant que je vous parle ici, là, sont en train de vivre des conditions très difficiles. Il y a des gens qui n'ont plus de salaire au moment où on se parle, des gens qui ont fui leur domicile. J'ai vu dernièrement des gens qui sont au Burundi dans des camps de réfugiés et qui ont fui leur confort habituel. Mais pour ceux de nos compatriotes qui continuent à supporter tout ça là, puis à continuer à penser que ce deal n'est pas bon pour nous, écoute, si vous allez dans ce camp de réfugiés où il y a des Congolais à qui on va raconter que non, vous êtes parmi ceux qui ont dit que non, on veut pas de deal, on veut pas que des Américains viennent puis qu'ils puissent nous aider à éradiquer cette guerre. Je sais pas comment ces gens-là vont vous trouver. Vous êtes bien beau des politiciens, vous allez bien vous enorgueillir, puis vous enorgueillir, mais à la fin de tout ça là, ça va être quoi? Ça va être que on va continuer à mourir de faim, on va continuer à mourir par manque de bons soins de santé, puisqu'on n'en a pas. On va continuer à mourir puisqu'on n'a pas de bonnes routes. On va continuer à mourir d'inondations, puisque on ne sait pas intervenir rapidement lors des catastrophes naturelles. Donc, c'est beaucoup de choses, chers frères et sœurs, que nous devons comprendre. C'est vrai que tout ce que Tshisekedi fait n'est pas parfait, mais en même temps, on ne peut pas jeter l'eau de bain avec le bébé dedans là. On se doit de pouvoir regarder qu'est-ce qui est essentiel et d'avancer. Si on ne peut pas avancer, si on ne peut pas se pardonner entre nous, puis regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avenir, je pense qu'on va rater encore. C'est vraiment, tout est très bien aligné. Pendant qu'on cherche des solutions, puis on se rend compte que les Américains ont besoin de minéraux, et les Américains se rendent compte que ces minéraux, ils peuvent pas les trouver ailleurs que chez nous. Quelle chance qu'on a! Et pourquoi on doit passer à côté de cette chance? Donc, c'est ça un peu ce que je voulais dire, mes chers compatriotes. Continuez à vous abonner sur notre chaîne. On apprécie beaucoup pour ceux qui sont déjà abonnés. On vous remercie beaucoup pour ce que vous faites. On veut continuer à partager avec vous nos analyses. On veut continuer à vous parler par rapport à l'entrepreneuriat, puisque après cette guerre, on doit tout faire pour récupérer l'économie du Congo. La guerre, comme telle,
se déroule sur plusieurs plans. Là, c'est une guerre entre le Congo, le Rwanda et les ennemis de la République. Bientôt, on va devoir nous battre économiquement pour récupérer notre souveraineté. Et récupérer notre souveraineté, on ne pourra pas le faire si il n'y a pas de plus de Congolais qui se lancent dans l'entrepreneuriat pour récupérer la souveraineté économique. Aujourd'hui, on parle des Indiens, on parle des Chinois, on parle de tout le monde qui vient au Congo pour s'enrichir et notre système économique est entre les mains de ces gens-là et que ça peut pas continuer comme ça. C'est pourquoi nous devons nous mettre ensemble pour créer des structures qui vont faire en sorte que l'économie du Congo puisse être récupérée par des Congolais pour faire en sorte que la prospérité puisse nous caractériser et qu'on puisse finalement contrôler notre économie, puisque c'est lui qui contrôle l'économie. On ne sait pas demain si ces gens-là, ces étrangers décident de répartir, qu'est-ce qu'on fait? On retombe à zéro. Par contre, si on contrôle notre propre économie, si on est maître chez nous, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, quoi qu'il arrive, on va rester fort. Aujourd'hui, on voit des clubs qataris, des ressortissants, des hommes d'affaires qataris aller acheter des grosses équipes en Europe, Paris Saint-Germain, puis toutes ces équipes-là entre les mains des Qataris, c'est puisqu'ils ont l'argent. Et c'est une fierté pour eux. Et les Indiens ont acheté des compagnies en Angleterre comme BMW, c'est la compagnie Tata qui est une compagnie indienne qui a acquis ce fleuron anglais. Et à chaque jour ici, là, il y a des compagnies indiennes qui viennent acquérir des grosses compagnies, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Pourquoi pas, à un moment donné, des riches hommes d'affaires congolais, des riches femmes d'affaires congolais pourraient aussi profiter de cette manne de non minéraux pour pouvoir se développer, pour pouvoir aussi faire la fierté du Congo en venant, par exemple, en Occident, acquérir aussi des clubs prestigieux ou acheter des technologies par des participations majoritaires dans des grosses compagnies occidentales. Pourquoi pas? Puisque avec nos minéraux, avec l'engouement qu'il y a autour de nos minéraux, si on calcule bien puis qu'on fait les choses de la bonne façon, il y a moyen qu'il y ait des Congolais qui deviennent de plus en plus riches et milliardaires et qui puissent aussi soumettre, comme tout le monde, dans le concert des nations et faire en sorte qu'il y ait cette fierté congolaise qui puisse continuer et qu'on souhaite ardemment voir arriver. Donc, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Le Congo va gagner, puis on va devoir se développer. Et on prie que ce deal puisse réussir et on y tient. Merci beaucoup. À la prochaine.